Le millionnaire, surprise par le secret de la mendiante noire qui a changé sa vie pour toujours. Dans un coin oublié de la cité de la Couronne, à Sao Paulo, Valentine Moreira, une mère de 27 ans au visage fatigué mais doux, vivait un quotidien qui frôlait le cauchemar. Chaque jour, elle peinait à joindre les deux bouts, cousant des vêtements dans un atelier sombre, entouré d'un bruissement incessant de machines et d'une odeur de tissu décoloré. Mais son plus grand souci n'était pas simplement la survie, c'était sa petite Alice, sa fillette de 5 ans, dont la santé fragile était devenue le centre de son monde. Les consultations médicales s'accumulaient et avec elles, des factures qu'elle ne pouvait plus ignorer. La douleur d'un poing serré dans sa poitrine grandissait à chaque fois qu'elle imaginait l'avenir de sa fille, dans l'ombre d'un immeuble délabré. Où les cris des enfants se mélangeaient aux sirènes de police, Valentine se tenait à un carrefour dangereux. Un soir, Al, le regard des autres, lourd et accusateur, fit éclater leur relation. Valentine se retrouva à nouveau seule, défendre sa fille dans un monde qui ne lui faisait pas de cadeaux. 1 an et demi plus tard, le destin joua une drôle de carte. Lors d'une foire de durabilité, Valentine et Théo se croisèrent à nouveau. Théo, transformé, était désormais passionné par une extraction minière éthique, sa manière de faire amende honorable. Mais rien n'était simple. Les murmures autour d'eux remplissaient l'air de préjugés. Non seulement leur passé les suivait, mais le froid du jugement social errait comme une brume persistante. Valentine ressentit cette pression dans son ventre, mais au fond de son cœur, une petite flamme d'espoir persistait. Alors qu'ils essayaient de redécouvrir leur amour, Valentine était toujours hantée par ses choix. Elle devait non seulement naviguer dans cette nouvelle dynamique, mais aussi se battre pour protéger Alice. Les contours de cette relation tortueuse se déient. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire de quelle ville regardez-vous ça. J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Valentine se tenait face à Théo, son cœur battant à tout rompre. Leur ancien amour, leur passé, tout cela flottait autour d'eux comme une poussière qu'on ne pouvait pas balayer. Les murmures de la foule en arrière-plan étaient, mais pour un instant, ils n'entendaient rien d'autre. Elle l'observait, ce Théo que ses souvenirs avaient embelli. Mais une ombre dans ses yeux disait tout. Il avait chant. Elle sentit une boule dans son ventre. Qu'est-ce qui lui cachait? Cela ne pouvait pas être bon. Avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion de lumière jaillit du stand voisin. Les gens crièrent et une fumée épaisse commença à envahir l'air. Le chaos s'installa instantanément. Valentine attrapa Théo par le bras et l'entraîna dans un coin, protégé des regardants figés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, angoissée. Son regard scrutait son visage, cherchant une réponse. « Je ne sais pas, ça a dû être un accident. » Il tenta de masquer son propre choc, mais quelque chose dans son regard disait qu'il savait plus qu'il n'en laissait paraître. Soudain un cri résonna, perçant le martèlement de son cœur. Valentine pivota. Une pensée fugace lui traversa l'esprit. « Alice !
Son esprit s'embrasa, la peur l'envahissant. Elle tira Théo près d'elle et se dirigea vers la sortie. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, un homme surgit devant eux. Son visage était strié de colère et de désespoir. « Théo !» vociféra l'inconnu, les yeux écarquillés de rage. « Je te cherche depuis des semaines !» Valentine recula instinctivement, les battements de son cœur tambourinant dans ses oreilles. Qui était cet homme? Et que voulait-il vraiment? « Laisse-moi tranquille, Marco! Ça ne te regarde pas !» Théo fit un pas en avant. Valentine pouvait sentir une tension électrique entre eux, comme si une tempête se préparait à éclater. Les regards de la foule, là-bas, fixés sur la scène, devenaient de plus en plus inquiets. L'inconnu était déterminé. « Tu as pris ce qui m'appartient. Ne pense pas que je vais te laisser faire ça impunément. » Un frisson de terreur parcourut l'échine de Valentine. De quoi parlait-il? Cet homme ne semblait pas être là par hasard. Ces mots résonnaient dans sa tête avec un écho dangereux. Elle chercha les yeux de Théo, espérant y trouver des réponses. Mais à la place, elle découvrit la panique qui s'y reflétait. « Back off, Marco !» répliqua Théo, sa voix plus forte maintenant. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » L'inconnu fit un pas en arrière, son regard se durcissant. Tout à coup, il dégaina un téléphone et l'éleva vers Théo. « Regarde, tout est enregistré. Ton secret ne reste plus caché. » Un silence pesant enveloppa l'endroit. Cette révélation était une bombe. Les murmures redoublèrent parmi la foule. Valentine se sentait glisser sur un terrain instable. Elle tenta de se rappeler ce qu'elle croyait savoir sur Théo, mais à chaque instant, les doutes enflaient dans son cœur. Une révélation choquante, quelque chose de destructeur se préparait à éclater. Et la boule dans son ventre se transforma en un gouffre béant. Que cachait réellement Théo? Quel était ce secret qui pourrait mettre à mal non seulement leur amour, mais la vie qu'elle avait construite pour Alice? Elle avait besoin de réponses. Et vite! Mais alors que les cris et le tumulte du monde extérieur se mêlaient à son agitation intérieure, une pensée l'assaillit. Était-elle prête à découvrir la vérité, même si cela pouvait tout détruire autour d'eux? Dans la confusion, un frisson d'anticipation glacée parcourut son corps. Valentine était perdue dans un tourbillon de confusion et de peur. La foule autour d'eux s'agitait, mais elle ne pouvait pas se concentrer sur autre chose que l'inconnu qui menaçait son monde. Les mots de Marco résonnaient encore dans sa tête, obsédants et accablants. Qu'est-ce qui se passait réellement? Elle serra le bras de Théo plus fort, son cœur battant à tout rompre. Théo, dont le regard fuyait, avait-il quelque chose à cacher, quelque chose qui pouvait tout détruire? Avant qu'elle ne puisse formuler une question, un cri retentit de la foule. « Regardez !» hurla une femme, terrorisée. Valentine leva les yeux juste à temps pour voir une explosion de lumière, suivie d'un choc soudain. Théo tira Valentin vers le bas, les deux se couchant à même le sol pour se protéger des éclats. La poussière s'élevait autour d'eux, une couche épaisse empêchant Valentin de respirer. Étrangement, cet instant de danger rapprochait leur corps, et elle pouvait sentir la chaleur de Théo à côté d'elle. Mais cela ne changeait rien à son cœur déchiré. Puis, au milieu de la tempête, une silhouette émergea de la fumée. C'était Marco, toujours avec son regard intense et empli de rage. Mais il tenait maintenant un pistolet à la main. « Théo !» cria-t-il, sa voix brisée, son désespoir palpable. « Tout cela est de ta faute !» Valentin retint son souffle, terrifié. Chaque seconde passée semblait une éternité. Théo se leva lentement, ayant enfin perdu son calme. « Ok, d'accord, Marco. Calme-toi. Réfléchis à ce que tu fais. » Mais la colère avait remplacé toute logique chez Marco. « Tu as volé ma vie. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Pas après tout ce que tu as fait. » Avant que quiconque ne puisse réagir, Valentine sentit un mouvement en elle.
Une autre explosion retentit. Ce n'était pas celle du stand, mais bien un coup de feu. Le temps sembla s'arrêter. Elle tourna la tête, juste à temps, pour voir Théo se précipiter en avant, son corps se jetant pour protéger Valentine. Tout s'effondra autour d'eux. Un cri aigu sortit de ses lèvres. Théo tomba au sol, une tache rouge s'étalant autour de sa poitrine. « Non !» Valentine hurla, courant vers lui. Adrénaline parcourait ses veines. Elle pouvait sentir son cœur essayer de fuir son corps. « Théo !» Elle se pencha sur lui, sa main tremblante sur sa blessure. L'angoisse prenait toute la place alors qu'elle le voyait grimacer de douleur. Ses yeux, plantés dans les siens, étaient désormais ternes, perdus. « Je suis désolé », murmura-t-il, des larmes coulant sur ses joues. Mais ce n'était pas seulement de la douleur qu'elle voyait, c'était aussi de la vérité. Une vérité que tout ce qu'ils avaient bâti ne valait peut-être rien face à cette révélation. À cet instant, elle comprit qu'elle n'avait peut-être pas su qui il était réellement. Pas tout à fait. Les murmures de la foule résonnaient autour d'eux, des visages se pendant à leur malheur. Valentine, entre le désespoir et la rage, sentit une énergie sourde monter en elle. Elle devait savoir. Elle devait comprendre le secret, même au prix de sa propre douleur. « Qu'est-ce que tu caches, Théo ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Qu'est-ce que Marco voulait dire ?» Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il se battait contre les ténèbres qui l'engloutissaient. Une promesse. Mais Valentine ne pouvait pas attendre. Le tumulte autour d'eux, les cris, le chaos, tout se mélangeait. Elle avait besoin de réponses, mais avec ces mots, une autre pensée la frappa. Et si Marco avait raison, qu'est-ce que Théo avait réellement volé? Le monde s'écroula un peu plus autour d'elle. Théo s'effondrait et, dans cette incertitude terrifiante, Valentine se demanda si, dans un corps traînant au sol, il n'y avait pas aussi des fragments de vérité. Valentine était suspendue entre la vie et la mort. Les cris, la panique, tout s'effondrait autour d'eux. Elle tenait Théo dans ses bras, le regard implorant, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas comme ça. Pas maintenant. L'angoisse pulsait dans sa poitrine, chaque battement de son cœur retentissant comme un gong de désespoir. « Théo !» La voix tremblante de Valentine résonnait presque comme un écho malheureux. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Mais ses yeux se fermaient lentement, la douleur dessinant une ombre sur son visage. C'était comme si tout le monde autour d'eux avait disparu, juste eux deux, dans une mer de chaos. « Je suis désolé !» Ces mots étaient à peine un murmure, la réalité se déformait. Valentine luttait, mais les larmes coulaient de ses yeux, brûlantes. Comment était-elle arrivée ici? Soudain, alors que tout semblait perdu, un bruit sec résonna au-dessus du tumulte. Un cri de femme, fendu par l'angoisse. « Non, non, ce n'est pas possible !» Valentine se redressa, la peur la saisissant à la gorge. Quelqu'un d'autre était là, courant vers eux. C'était une jeune femme, la peau pâle, les yeux écarquillés. « Théo, non !» Elle s'immobilisa devant eux, le corps tremblant, comme si elle venait de voir un fantôme. Une tension palpable s'installa. Qui était-elle? Valentine sentit un frisson parcourir son échine. Laura? Théo s'était redressé un peu, comme si la voix de cet inconnu lui donnait une nouvelle force. Une fille du passé? Valentine ne pouvait pas y croire. Elle avait entendu parler d'elle, une ancienne complice des affaires de Théo, celle qui avait disparu sans explication. « Comment as-tu pu ?» Laura pleurait, mais son regard était empli de colère. « Tu m'as trahi, Théo !» Le monde autour d'eux semblait s'étendre comme un élastique prêt à se rompre.
Une vraie tempête se préparait. Valentine trouva la force de se lever, mais sa voix vacillait. « Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu » ? « Écoute, Valentine. » Théo tenta de se lever, son visage blême. « C'est compliqué. »« Complicated? Ha ha ha! Tu te fous de moi. Tu m'as menti tout ce temps, tu es un escroc. » Valentin blêmit. « Un escroc? Que cachait vraiment Théo? Le véritable Théo? Celui qu'il prétendait être ?» Laura brandit une photo, une image en noir et blanc. « Regarde ça !» Sa voix tremblait d'émotion. Théo, à ses côtés, souriant, tenant une pile d'argent dans ses mains. Tout ça est faux, une façade. Valentine sentit son cœur s'effondrer. Elle n'arrivait pas à respirer. Était-ce vrai? Tout ce qu'ils avaient traversé, chaque moment de joie, d'amour, était-ce une façade aussi? La foule commençait à murmurer autour d'eux, les visages ébahis par le drame qui se déroulait. « Il t'a menti, il a profité de toi », disait Laura. « Il a utilisé ses relations pour s'enrichir, et moi j'ai payé le prix. Non, ce n'est pas comme ça. » Théo tentait désespérément de se défendre. Ce n'était pas un choix. Mais Valentine ne pouvait plus le regarder. Les mots de Laura, comme des flèches, avaient percé son cœur. Elle se sentait trahie, dévorée par le doute, et la rage montait en elle comme un volcan prêt à exploser. « As-tu vraiment pris de l'argent » demanda-t-elle, la voix calme mais tendue, terrifiée par la réponse. Les yeux de Théo brillaient de douleur, mais à ce moment, il semblait également désespéré. « Oui, mais c'était pour... » il étouffa, incapable de finir sa phrase. « Pourquoi, Théo ?» La foule était suspendue à ses lèvres. Chaque souffle résonnait dans l'air lourd de tension. « Pour protéger Alice » dit-il finalement, et tout devint soudainement flou. La vérité se déversait, douloureuse et déconcertante. « Que veux-tu dire » Laura blêmit, réalisant quelque chose. « Tu penses que je suis ici pour ça ?» Théo hocha la tête, mais sa voix se brisa. « Je pensais que cela pourrait nous sauver. » Un silence s'installa, pesant et glaçant. Valentine regardait Théo, cherchant des réponses, cherchant un sens à ce qui se passait. Les accusations de Laura, tout cela, était-ce une manipulation? Quelle était la vérité derrière tous ces mensonges? Et puis, dans un dernier souffle, alors que la foule regardait avec avidité, Laura lâcha une bombe qui fit trembler Valentine jusqu'à la moelle. « Tu n'es pas la seule à avoir été brûlée, Valentine. Tu penses que Théo t'a trahi? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer à cause de lui. Il a tout fait pour dissimuler une autre vérité. » Les mots de Laura flottaient dans l'air, lourds de conséquences. Valentin sentit son cœur se soulever comme une vague gigantesque, la peur l'envahissant. Quel secret encore enfoui risquait de démolir non seulement Théo, mais aussi tout ce qu'elle avait cru. Théo la regarda, désespéré. « Valentin, je peux tout expliquer. » Mais il ne finit pas sa phrase, le coup fatal de la vérité approchait. Et alors qu'une autre explosion de confusion secouait l'environnement. Valentin comprit qu'elle ne savait plus à qui faire confiance. L'angoisse lui nouait la gorge. Était-elle prête à affronter ce qui se cachait vraiment derrière leur histoire? L'idée de découvrir tout cela était aussi terrifiante que de rester ici, figée, prise au piège d'un amour saccagé par le mensonge. Valentin était suspendu entre la vie et la mort. Les cris, la panique, tout s'effondrait autour d'eux. Elle tenait Théo dans ses bras, le regard implorant, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas comme ça. Pas maintenant. L'angoisse pulsait dans sa poitrine, chaque battement de son cœur retentissant comme un gong de désespoir. « Théo !» Sa voix tremblante résonnait presque comme un écho malheureux. « Reste avec moi, s'il te plaît !» Mais les yeux de Théo se fermaient lentement, la douleur dessinant une ombre sur son visage. Il n'y avait plus que le chaos autour d'eux. La foule
retenait son souffle, obnubilé par la scène tragique qui se déroulait. Les murmures s'élevaient amplement. Les gens se préparaient à s'éloigner, mais personne ne bougeait. « Je suis désolé. » Il se mit à frémir. Les larmes coulèrent de ses yeux fatigués. C'était comme si tout s'effondrait. Valentine lutta pour se concentrer. La réalité était insupportable. Était-elle vraiment prête à affronter tout cela? Soudain, la silhouette de Laura s'éloigna. Elle s'agenouilla, se penchant soudainement vers Théo, son visage rempli d'un mélange d'angoisse et de rage. « Qu'est-ce que tu l'as fait, Théo ?» exigea-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Les mots résonnaient plus fort que des explosions. Tout en elle s'affolait. Pourquoi Laura était-elle là? Qui était cette femme qui s'approchait de Théo avec tant de colère? Une autre partie de son passé qui refaisait surface, balayant tout sur son passage. « J'ai fait une erreur », avoua-t-il en grimaçant, chaque syllabe lui coûtant. Mais avant qu'il ne puisse expliquer, le bruit de sirène résonna, se rapprochant à toute vitesse. Valentine frissonna, la peur l'avalait. Était-ce l'arrivée de la police? Était réellement là qu'ils en étaient rendus? Mais au milieu de cette tourmente, une lumière dans les yeux de Laura attira l'attention de Valentine. Son regard s'éclaircit et elle se mit à trembler. « Les secrets !» murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Les choses que tu as cachées vont tout détruire. » Valentine s'accrocha à Théo, mais l'angoisse la rongeait. Les mots de Laura résonnaient tels des tambours de guerre. Quel secret pouvait-il avoir? Et pourquoi Laura était-elle si terrifiée? « Ne dis rien, Théo !» chuchota-t-elle, prête à s'accrocher à tout ce qu'elle pouvait. Elle ne voulait pas de révélation. Pas maintenant. Et puis, le monde recommença à trembler. Une explosion de lumière éblouissante surgit, projetant une ombre derrière eux. Valentine tourna la tête, juste à temps pour apercevoir un homme, une silhouette obscure qui bondissait dans la foule. C'était Marco. Sans réfléchir, il s'y précipita, son visage déformé par la rage. « Théo !» hurla-t-il, son regard plein de fureur. Une scène de chaos total s'installait. « Tu as pris tout ce qui m'appartenait !» Valentine blêmit, se sentant écrasée entre la peur et la confusion. Les regards des passants étaient rivés sur leur confrontation, et chaque murmure résonnait en elle comme des coups de poignard. « Laisse-le !» Marco cria Théo, essayant désespérément de se défendre. Mais ce que Marco faisait était bien plus grave. Son bras se leva, un étrange objet brillant dans sa main. « Tu n'as pas besoin d'être un héros !» hurla Marco, et soudain, tout se tint en suspens. Théo fit un pas en avant, mais Valentine, dans un mouvement instinctif, se mit entre eux, cherchant à protéger l'homme qu'elle aimait encore malgré tout. Et là, le temps sembla s'arrêter. Un coup de feu, brutal et déchirant. Valentine ferma les yeux, le cœur s'affolant dans sa poitrine. Mais au lieu du cri d'un blessé, un bruit sourd résonna. Quand elle rouvrit les yeux, c'était une scène d'incompréhension. Marco se tenait là, son visage blême, l'arme à la main. Mais ce qui était inattendu, c'était le corps de Théo que l'on avait cru toucher. Non, derrière lui, une silhouette s'effondrait au sol. « Non !» cria Valentine, en se précipitant en avant. C'était Laura. Théo était indemne, debout sur ses jambes, mais derrière lui, l'ombre de Laura s'était évaporée. La vérité la frappait comme un coup de tonnerre. Pourquoi cette scène s'était-elle déroulée ainsi? Les révélations de Laura. Que avait-elle caché? Et surtout, pourquoi avait-elle voulu protéger Théo au prix de sa vie? Une vague de confusion s'abattit sur elle. Et au milieu des cris et de la fumée, Valentine comprit. Les secrets de Théo étaient plus sombres que ce qu'elle avait compris. Il y avait un plan, une manipulation, et là où elle pensait trouver de l'amour, elle risquait de découvrir son pire cauchemar. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda Marco.
la terreur dans sa voix, le regardant, conscient que tout cela dépassait son entendement. Les murmures de la foule résonnaient autour d'eux, devenant de plus en plus insistants. Tout était brouillé, la vérité, le mensonge, tout était devenu un grand flou. Valentine, au bord du gouffre, savait qu'elle devait découvrir la connexion, le fond de cette trahison, même si cela signifiait se plonger dans un abîme de souffrance. Ses mains tremblaient, l'amour, la loyauté, tout cela était envolé dans cette nuit tragique. Quelque chose, quelque part, était prêt à éclater, et elle se tenait juste au bord de découvrir ce qui se cachait dans l'ombre. Valentine était suspendue entre la vie et la mort. Les cris, la panique, tout s'effondrait autour d'eux. Elle tenait Théo dans ses bras, le regard implorant, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas le perdre, pas comme ça, pas maintenant. L'angoisse pulsait dans sa poitrine, chaque battement de son cœur retentissant comme un gong de désespoir. Théo, sa voix tremblante, résonnait presque comme un écho malheureux. « Reste avec moi, s'il te plaît !» Mais les yeux de Théo se fermaient lentement, la douleur dessinant une ombre sur son visage. Il n'y avait plus que le chaos autour d'eux. La foule retenait son souffle, obnubilée par la scène tragique qui se déroulait. Les murmures s'élevaient amplement. Les gens se préparaient à s'éloigner, mais personne ne bougeait. « Je suis désolé. » Il se mit à frémir. Les larmes coulèrent de ses yeux fatigués. C'était comme si tout s'effondrait. Valentine lutta pour se concentrer. La réalité était insupportable. Était-elle vraiment prête à affronter tout cela? Soudain, la silhouette de Laura s'éloigna. Elle s'agenouilla, se penchant soudainement vers Théo, son visage rempli d'un mélange d'angoisse et de rage. « Qu'est-ce que tu as fait, Théo ?» exigea-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Les mots résonnaient plus fort que des explosions. Tout en elle s'affolait. Pourquoi Laura était-elle là? Qui était cette femme qui s'approchait de Théo avec tant de colère? Une autre partie de son passé qui refaisait surface, balayant tout sur son passage. « J'ai fait une erreur, avoua-t-il en grimaçant, chaque syllabe lui coûtant. » Mais avant qu'il ne puisse expliquer, le bruit de sirène résonna, se rapprochant à toute vitesse. Valentine frissonna, la peur l'avalait. Était-ce l'arrivée de la police? Était-ce réellement là qu'ils en étaient rendus? Mais au milieu de cette tourmente, une lumière dans les yeux de Laura attira l'attention de Valentine. Son regard s'éclaircit, et elle se mit à trembler. « Les secrets, murmura-t-elle, la voix à peine audible. Les choses que tu as cachées vont tout détruire. » Valentine s'accrocha à Théo, mais l'angoisse la rongeait. Les mots de Laura résonnaient tels des tambours de guerre. Quel secret pouvait-il avoir et pourquoi Laura était-elle si terrifiée? « Ne dis rien, Théo, chuchota-t-elle, prête à s'accrocher à tout ce qu'elle pouvait. Elle ne voulait pas de révélation. Pas maintenant. Et puis le monde recommença à trembler. Une explosion de lumière éblouissante surgit, projetant une ombre derrière eux. Valentine tourna la tête juste à temps pour apercevoir un homme, une silhouette obscure qui bondissait dans la foule. C'était Marco. Sans réfléchir, il s'y précipita, son visage déformé par la rage. « Théo !» hurla-t-il, son regard plein de fureur. Une scène de chaos total s'installait. « Tu as pris tout ce qui m'appartenait. » Valentine blêmit, se sentant écrasée entre la peur et la confusion. Les regards des passants étaient rivés sur leur confrontation et chaque murmure résonnait en elle comme des coups de poignard. « Laisse-le, Marco !» cria Théo, essayant désespérément de se défendre. Mais ce que Marco faisait était bien plus grave. Son bras se leva, un étrange objet brillant dans sa main. « Tu n'as pas besoin d'être un héros !» hurla Marco. Et soudain, tout se tint en suspens. Théo fit un pas en avant, mais Valentine, dans un mouvement instinctif, se mit entre eux, cherchant à protéger l'homme qu'elle aimait encore malgré tout. Et là, le temps sembla s'arrêter. Un coup de feu,
brutal et déchirant. Valentine ferma les yeux, le cœur s'affolant dans sa poitrine. Mais au lieu du cri d'un blessé, un bruit sourd résonna. Quand elle rouvrit les yeux, c'était une scène d'incompréhension. Marco se tenait là, son visage blême, l'arme à la main. Mais ce qui était inattendu, c'était le corps de Théo que l'on avait cru toucher. Non, derrière lui, une silhouette s'effondre. Cria Valentine en se précipitant en avant. C'était Laura. Théo était indemne, debout sur ses jambes, mais derrière lui, l'ombre de Laura s'était évaporée. La vérité la frappait comme un coup de tonnerre. Pourquoi cette scène s'était-elle déroulée ainsi? Les révélations de Laura, que avait-elle caché? Et surtout, pourquoi avait-elle voulu protéger Théo au prix de sa vie? Une vague de confusion s'abattit sur elle. Et au milieu des cris et de la fumée, Valentine comprit. Les secrets de Théo étaient plus sombres que ce qu'elle avait compris. Il y avait un plan, une manipulation, et là où elle pensait trouver de l'amour, elle risquait de découvrir son pire cauchemar. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda Marco, la terreur dans sa voix, le regardant. Conscient que tout cela dépassait son entendement, les murmures de la foule résonnaient autour d'eux, devenant de plus en plus insistants. Tout était brouillé, la vérité, le mensonge, tout était devenu un grand flou. Fallait. Ses mains tremblaient. L'amour, la loyauté, tout cela était envolé dans cette nuit tragique. Était-elle prête à affronter les vérités, même si cela menaçait de tout défier autour d'eux? Dans la confusion, une pensée l'assaillit. Ce qu'elle croyait savoir n'était qu'un mirage. La peur s'enroulait autour d'elle, et pendant que les sirènes se rapprochaient, Valentine se mit à réfléchir à ses choix. Quelque chose, quelque part, était prêt à éclater, et elle se tenait juste au bord de découvrir ce qui se cachait dans l'ombre. Valentine était suspendue entre la vie et la mort. Les cris, la panique, tout s'effondrait autour d'eux. Elle tenait Théo dans ses bras, le regard implorant, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas le perdre, pas comme ça, pas maintenant. L'angoisse pulsait dans sa poitrine, chaque battement de son cœur résonnant comme un gong de désespoir. Théo, caca. Sa voix tremblante résonnait presque comme un écho malheureux. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Mais les yeux de Théo se fermaient lentement, la douleur dessinant une ombre sur son visage. Il n'y avait plus que le chaos autour d'eux. La foule retenait son souffle, obnubilée par la scène tragique qui se déroulait. Les murmures s'élevaient. Les gens se préparaient à s'éloigner, mais personne ne bougeait. « Je suis désolé. » Il se mit à frémir. Des larmes coulèrent de ses yeux fatigués. C'était comme si tout s'effondrait. Valentine lutta pour se concentrer. La réalité était insupportable. Était-elle vraiment prête à affronter tout cela? Soudain, la silhouette de Laura s'éloigna. Elle s'agenouilla, se penchant soudainement vers Théo, son visage rempli d'un mélange d'angoisse et de rage. « Qu'est-ce que tu as fait, Théo ?» exigea-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Et là, tout bascula. Un bruit d'explosion retentit, mais ce n'était pas le bruit d'une balle. Plutôt, c'était un fracas sourd, comme si le sol lui-même se déchirait. Valentine puisa dans ses dernières forces. Le temps sembla se dilater alors qu'une lumière aveuglante émergea, enveloppant la scène, dans un halo presque surréaliste. La foule se mit à reculer, poussée par une vague de peur. Hippolyte hurlait, désorienté, tandis qu'une fumée noire volait dans les airs. Valentine cligna des yeux, cherchant à comprendre. Devant elle,
Une forme humanoïde émergeait des décombres. « Théo !» hurla une voix familière. C'était Alice. La petite fille, son visage marqué par la frayeur. Mais en vie, Valentine se figea, le cœur battant à tout rompre. Comment était-elle là? Pourquoi? Maman? Les bras d'Alice cherchaient Valentine, mais une seconde révélation la frappa. Elle n'était pas seule. Elle tenait quelque chose. Un petit objet scintillant, brillant comme une étoile. « Alice! Non !» Valentine tenta de l'atteindre, mais un éclair d'adrénaline la traversa. Que se passait-il? Pourquoi Alice était-elle là, à ce moment précis, au cœur du chaos? La tension s'épaississait. Théo, qui semblait se réveiller lentement, tendit la main vers la fillette. « Alice, recule, recule !» Mais c'était trop tard. Alice fit un pas en avant, et alors tout explosa sous leurs yeux. Le petit objet qu'elle tenait s'évapora dans un éclat lumineux. Une vague d'énergie irréelle enveloppa Théo, entraînant un cri de surprise. « Qu'est-ce que ?» murmura-t-il, mais les mots lui échappèrent. D'un coup, Théo ne semblait plus lui-même. Un changement inexplicable s'opéra en lui, et à cet instant, un frisson glacial parcourut Valentine. Ce qu'elle voyait n'était pas simplement Théo, mais quelque chose d'autre, un éclat d'intensité qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. « Théo ?» demanda-t-elle, la voix nouée, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. C'est alors que la foule réagit, noyée dans un choc collectif. Des murmures de terreur et d'incrédulité s'élevèrent. La lumière sur Théo devint un vortex, un tourbillon d'énergie, et dans un éclair de compréhension, Valentine se rendit compte que le petit objet entre les mains d'Alice n'était pas qu'un simple jouet, c'était une clé, quelque chose qui reliait les vérités cachées. Soudain, Laura s'avança, son visage marqué d'une tension intense. « Non, non, je ne peux pas laisser ça arriver !» Sa voix était désespérée, presque hystérique. Elle se précipita vers Alice. Mais Valentine réagit sur le champ, la main tendue, bloquant Laura. « Qu'est-ce que tu sais, Laura ?» Mais Laura ne répondit pas. À la place, elle pivota vers Théo et lui cria « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ce que tu as fait !» Les mots de Laura résonnèrent dans l'air, lourds de sens, une vérité, un mensonge, tout se mêlait dans une danse tortueuse. Valentine sentit son sang se glacer. Le regard de Théo se fixa sur Alice, son expression changeant, comme si des souvenirs refaisaient surface. Quel secret Théo avait-il caché? Qu'était-il vraiment? Et alors que la scène continuait de s'effondrer autour d'eux, un grondement de tremblement secoua le sol. La lumière se intensifia encore, et une voix résonna dans l'air, puissante et autoritaire, comme si quelque chose d'ancien se réveillait. Le temps des révélations est venu. Valentine se sentit chuter dans un abîme, une vague de confusion teintée d'angoisse. Que se passerait-il? Était-elle prête à plonger dans les secrets qui risquaient de détruire tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle avait construit? Une pensée se fraya un chemin à travers son esprit. L'amour véritable est-il une illusion? Une manipulation? Tout semblait possible alors que la vérité s'apprêtait à frapper. Valentine était suspendue entre la vie et la mort. Les cris, la panique, tout s'effondrait autour d'eux. Elle tenait Théo dans ses bras, le regard implorant. Cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas. Pas comme ça! Pas maintenant! L'angoisse pulsait dans sa poitrine, chaque battement de son cœur résonnant comme un gong de désespoir. « Théo !» Sa voix tremblante résonnait presque comme un écho malheureux. « Reste avec moi, s'il te plaît !» Mais les yeux de Théo se fermaient lentement, la douleur dessinant une ombre sur son visage. La foule retenait son souffle, la scène tragique les figeait dans un silence horrifié. Des murmures inquiets passaient entre les témoins.
Des visages blêmes se tournaient vers eux, cherchant des réponses. Puis, une explosion de lumière éblouissante surgit. Un éclat de vie si puissant qu'il fit trembler les murs. Valentine, éblouie, recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Les cris devenaient des murmures étouffés, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. Des flashs de lumière illuminaient le chaos. Elle se tourna, cherchant Alice, mais la fillette avait disparu dans la foule. « Alice !» hurla-t-elle, la peur lui déchirant la gorge. Son esprit filait, hanté par des visions terrifiantes. Mais à ce moment, un cri résonna au-dessus du tumulte. Ce cri, ce n'était pas un cri de peur, mais un cri de douleur, de désespoir. C'était celui de Théo. Valentine, le cœur battant, se détourna vers lui, juste à temps, pour voir la lumière scintillante autour de lui. Un halo, une aura incroyable qui le transformait. Théo se redressa légèrement, ses yeux s'illuminant d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Qu'est-ce qui » commença-t-il. Mais la lumière devint insupportable, le noyant progressivement. Soudain surgit Marco, l'ex-amie jalouse, l'ombre d'un passé tortueux, le visage blême. « Qu'est-ce que tu as fait, Théo ?» La colère et l'angoisse se mélangeaient dans sa voix. « Tu ne peux pas réveiller ça !» Valentine se retourna, à la fois méfiante et perplexe. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout cela se produit ?» Laura, tremblante, fit un pas en avant, le visage blême. « C'était un pacte, Théo. Un pacte qui ne peut pas être rompu. » Les mots frappèrent Valentine comme une gifle. Un pacte? Qu'est-ce que cela signifiait? L'air autour d'eux était électrique. Une tension palpable se développait, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Mais ce qui arriva ensuite, personne ne s'y attendait. Une ombre surgit de derrière Laura, rapide comme l'éclair. C'était une silhouette, familière. Valentine, blêmie, une terreur glaçante lui coupa le souffle. C'était Alice, mais quelque chose n'allait pas. « Maman !» cria-t-elle, tendant les bras vers Valentine, mais son visage n'exprimait que douleur et confusion. En elle brillait l'éclat de l'objet qu'elle tenait, le même éclat qui entourait maintenant Théo. Instinctivement, Valentine sentit que quelque chose de fondamental venait de changer. « Alice, recule !» hurla Valentine. Mais il était trop tard. Au moment où l'objet scintillant croisa la lumière autour de Théo, un phénomène s'opéra, une sorte de détonation d'énergie. L'espace se plia, se tordit, immortalisant leur désespoir. Les éclats de lumière virent, glatissant. Une voix résonna au cœur de la lumière, forte, intense. « Les vérités doivent émerger !» Ce ton si clair et puissant, alors que le flot d'énergie déferlait tout autour de Théo et Alice. Valentine sentit ses jambes fléchir sous elle. Cela ne pouvait pas être. Les secrets qui les liaient tous devenaient visibles. Des fils invisibles tressant leur sort. Les murmures de la foule devenaient des cris de panique, les témoins fuyant dans tous les sens, tandis que le sol tremblait sous leurs pieds. L'accalmie s'installa soudain. Dans cette tranquillité glaciale, Alice se mit à briller d'une lumière aveuglante, un éclat qui éveilla une frayeur profonde dans le cœur de Valentine. « Tu vas découvrir la vérité maintenant, maman !» Valentine comprit alors. Alice n'était pas seulement une enfant. Elle était le lien, le pivot de tout. Les souvenirs, les pactes, l'amour, cela ne devait pas être ainsi. Quel était ce secret incommensurable? Et dans cette seconde, tout explosa. Théo s'éleva, irradiant d'une puissance inimaginable. La lumière se déchaîna, révélant des images, des souvenirs, des vérités cachées. « Tu vois, Valentine ?» cria-t-il, sa voix résonnant avec une force incroyable. « Je ne suis pas celui que tu crois.
Tout autour d'eux, un tourbillon de connexions illustrait des vies entremêlées, des choix corrompus et des douleurs infinies. Valentine, devant cette révélation, constata que tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. « Théo !» Sa voix tremblait, emplie de désespoir. Tous ses repères s'écroulaient brutalement. Que s'était-il réellement passé? Quel était ce passé dont ils étaient tous enchaînés? La lumière autour d'eux culmina, devenant un éclat dévastateur, tandis que Marco tomba à genoux, effrayé, conscient des conséquences qui allaient les engloutir tous. Dans cette clarté, une vérité se dessinait, tranchante comme une lame, une révélation destructrice qui allait les plonger dans le chaos. Valentine, la vision B, était-elle prête à affronter les sombres traces de ce qu'ils avaient entamé? Les cris résonnaient, mais au fond elle savait que la véritable tempête n'avait pas encore frappé. Valentine était suspendue entre la vie et la mort. Les cris, la panique, tout s'effondrait autour d'eux. Elle tenait Théo dans ses bras, le regard implorant, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas comme ça, pas maintenant. L'angoisse pulsait dans sa poitrine, chaque battement de son cœur résonnant comme un gong de désespoir. Théo, sa voix tremblante résonnait presque comme un écho malheureux. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Mais les yeux de Théo se fermaient lentement, la douleur dessinant une ombre sur son visage. La foule retenait son souffle. La scène tragique les figeait dans un silence horrifié. Des murmures inquiets passaient entre les témoins, des visages blêmes se tournaient vers eux, cherchant des réponses. Puis, une explosion de lumière éblouissante surgit, un éclat de vie si puissant qu'il fit trembler les murs. Valentine, éblouie, recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Les cris devenaient des murmures étouffés, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. Des flashs de lumière illuminaient le chaos. Elle se tourna, cherchant Alice. Mais la fillette avait disparu dans la foule. « Alice !» hurla-t-elle, la peur lui déchirant la gorge. Son esprit filait, hanté par des visions terrifiantes. Mais à ce moment, un cri résonna au-dessus du tumulte. Ce cri, ce n'était pas un cri de peur, mais un cri de douleur, de désespoir. C'était celui de Théo. Valentin, le cœur battant, se détourna vers lui, juste à temps pour voir la lumière scintillante autour de lui. Un halo, une aura incroyable qui le transformait. Théo se redressa légèrement, ses yeux s'illuminant d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Qu'est-ce qui » commença-t-il. Mais la lumière devint insupportable, le noyant progressivement. Soudain surgit Marco, l'ex-amie jalouse, l'ombre d'un passé tortueux, le visage blême. « Qu'est-ce que tu as fait, Théo ?» La colère et l'angoisse se mélangeaient dans sa voix. « Tu ne peux pas réveiller ça !» Valentin se retourna, à la fois méfiante et perplexe. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout cela se produit ?» Laura, tremblante, fit un pas en avant, le visage blême. C'était un pacte, Théo, un pacte qui ne peut pas être rompu. Les mots frappèrent Valentine comme une gifle. Un pacte? Qu'est-ce que cela signifiait? L'air autour d'eux était électrique. Une tension palpable se développait, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Mais ce qui arriva ensuite, personne ne s'y attendait. Une ombre surgit de derrière Laura, rapide comme l'éclair. C'était une silhouette familière. Valentine blêmit. Une terreur glaçante lui coupa le souffle. C'était Alice. Mais quelque chose n'allait pas. « Maman !» cria-t-elle, tendant les bras vers Valentine. Mais son visage n'exprimait que douleur et confusion. En elle brillait l'éclat de l'objet qu'elle tenait, le même éclat qui entourait maintenant Théo. Instinctivement, Valentine sentit que quelque chose de fondamental venait de changer. « Alice, recule !» Oui, relâche Valentine, mais il était trop tard. Au moment où l'objet scintillant croisa la lumière autour de Théo, un phénomène s'opéra d'énergie.
L'espace se plia, se tordit, immortalisant leur désespoir. Les éclats de lumière virent, glatissant, une voix résonna au cœur de la lumière, forte, intense. Les vérités doivent émerger. Ce ton, si clair et puissant, alors que le flot d'énergie déferlait tout autour de Théo et Alice. Valentine sentit ses jambes fléchir sous elle. Cela ne pouvait pas être. Les secrets qui les liaient tous devenaient visibles, des fils invisibles tressant leur sort. Les murmures de la foule devenaient des cris de panique, les témoins fuyant dans tous les sens, tandis que le sol tremblait sous leurs pieds. L'accalmie s'installa soudain. Dans cette tranquillité glaciale, Alice se mit à briller d'une lumière aveuglante. Un éclat qui éveilla une frayeur profonde dans le cœur de Valentine. « Tu vas découvrir la vérité maintenant. » Valentin comprit alors. Alice n'était pas seulement une enfant. Elle était le lien, le pivot de tout. Les souvenirs, les pactes, l'amour. Cela ne devait pas être ainsi. Quel était ce secret incommensurable? Et dans cette seconde, tout explosa. Théo se leva, irradiant d'une puissance inimaginable. La lumière se déchaîna, révélant des images, des souvenirs, des vérités cachées. « Tu vois, Valentin ?» cria-t-il, sa voix résonnant avec une force incroyable. « Je ne suis pas celui que tu crois !» Tout autour d'eux, un tourbillon de connexions illustrait des vies entremêlées, des choix corrompus et des douleurs infinies. Valentin, devant cette révélation, constata que tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Alors, dans un geste désespéré, Marco s'approcha de Théo, son visage déformé par la rage. « Pourquoi as-tu trahi ta propre famille ?» À ces mots, Valentine se figea, le cœur lourd. « Quoi? Une famille? Avait-elle vraiment manqué cela? »« Quoi? » murmura-t-elle, le souffle coupé. « Tu es le fils cadet de... » Mais il ne put finir. Une vision éclatante apparut dans l'air, coupant Marco en plein milieu de sa phrase. Tout le monde, figé par la lumière, fut projeté en arrière, comme si un vent irraisonné les emportait. Valentine, à genoux, sentit ses larmes couler, des souvenirs ressurgir, des flashs d'un passé qu'elle n'avait jamais connu, des visages étrangers, des sourires familiers. Dans le cœur de l'explosion, un visage se détacha, celui d'une femme qu'elle avait seulement vue en photo. Sa mère disparut, et maintenant elle comprit. Les liens du sang, les secrets familiaux, tout cela ressurgissait. Qui était-elle vraiment? Et que représentait tout ce mystère? « Non, non !» répéta-t-elle, se relevant pour faire face à une vérité insupportable. La foule choquée trébuchait dans une confusion grandissante, alors que les secrets sombraient dans la lumière. Théo la regardait, confus et désespéré. « C'est vrai, Valentine, tout ce que tu savais était faux. Tu viens d'une lignée que tu ne soupçonnes même pas. » Sa voix, mélange d'amour et de douleur, trouva un écho troublant dans le cœur de Valentine. Un écho qui la ramenait à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Elle se mit à trembler. Les ramifications de cette découverte ne dépendaient plus que de sa volonté de rester. Et alors que tout se dissolvait dans un abîme de lumière, la voix éclatante résonna de nouveau. « Choisissez maintenant ou vous perdrez tout. » À ce moment, Valentine sut profondément qu'elle devait faire un choix. Mais quel choix? Et surtout, quel impact aurait ce choix sur Théo, Alice et tous les secrets qui les unissaient? Le voile des mensonges, des vérités impossibles, s'apprêtait à se lever. Mais était-elle prête à affronter cela? Valentine se tenait tremblante au cœur de cette tempête de lumière et de vérité. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles, la séparant de la réalité environnante. Elle pouvait sentir la main de Théo faiblir dans la sienne,
mais elle ne... Les visages de la foule, déformés par la peur et l'inquiétude, l'observaient avec anxiété. Chaque rire, chaque murmure, chaque regard la blessait comme une lame. Tout autour d'eux, le vortex d'énergie pulsait, vibrant au rythme des secrets que chacun portait. Dans les yeux de Théo, Valentine aperçut une lueur d'éclaircissement. Il était en train de se souvenir, de comprendre l'ampleur de ce qui se jouait. Une larme coula le long de sa joue. « Valentine, balbutia-t-il. Mais les mots se perdaient dans le tumulte. Soudain, une nouvelle lumière jaillit. Alice, tenant haut l'objet qui brillait d'une intensité inédite. « Maman, regarde !» Sa voix résonnait comme une cloche, claire et désespérée. « Je dois le faire. Je ne peux pas laisser tout cela nous détruire. » Les éclats lumineux se multiplièrent, enveloppant Valentine et Théo. Aurait-il le choix? L'angoisse s'empara de Valentine. Elle savait que cette décision prendrait des vies, déchirerait des cœurs. « Non, Alice, ce n'est pas le moment !» s'écria-t-elle. « Si, maman, c'est le moment de tout affronter. » Alice secoua le poing, la détermination gravée sur son visage juvénile. Théo, reprenant ses esprits, se tourna vers elle. « Valentine, notre amour, il est au cœur de cette lumière. Nous devons l'utiliser pour combattre nos démons. » Un frisson de terreur et d'espoir parcourut Valentine. Mais quel prix devrons-nous payer pour tout cela? La peur d'une éventuelle perte la paralysait. Mais l'urgent appel de l'amour surpassait tout. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous sommes ensemble, affirma Théo. Cette vérité le rendait noble, fort. Valentine ferma les yeux, dans un dernier souffle, puis elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. « D'accord, nous le faisons ensemble. » Pour Alice. Alice sourit, les yeux brillants d'espoir, tandis que le vortex grandissait encore plus autour d'eux. La lumière était-elle un raz-de-marée? Les visages de la foule se tordaient. Mais Valentine et ses deux amours concentraient leurs énergies sur ce moment. Ils unissaient leurs forces, leur vie, leur douleur. Et là, un éclat de lumière explosa, illuminant tout. Les secrets de leur passé prenaient soudainement forme. Tout s'envolait et s'effondrait. La vérité fluide, les mensonges et les promesses se mélangeaient dans un tourbillon. Puis, tout prit fin. La lumière s'estompa lentement, laissant place à un silence lourd de signification. Valentine ouvrit les yeux, tremblante, cherchant ses repères. Ils étaient là, tous les trois. Mais le monde n'était plus le même. Le passé était encore là, mais il semblait moins chargé. Des murmures d'étonnement parcoururent la foule. Théo, avec un sourire apaisé, se tourna vers Valentine. « Ça va aller. Nous avons surmonté cela ensemble. » Mais alors qu'ils se regardaient, une ombre traversa le regard de Valentine. Et Marco, Laura, que va-t-il leur arriver? La crainte se transforma en tristesse. Tous portaient leurs histoires, leurs cicatrices. Nous devons leur parler. Chaque vérité doit être mise sur la table. Mais nous avons encore du chemin à faire, encore des découvertes à faire. Théo lui prit la main, un geste sûr, et ensemble ils regardèrent leur fille. La lumière encore dans ses yeux. « Tout le monde mérite une seconde chance, pas vrai ?» demanda Alice, la voix elle-même chargée d'une sagesse qu'on ne pouvait pas ignorer. Une voix d'espoir qui s'élevait au-dessus des méandres sombres du passé. Valentin se pencha et l'enlaça. « Oui, ma chérie, oui !» Les silhouettes de la foule,
les fragments d'histoires entremêlés se dissolvaient dans le souvenir d'une tempête. Mais ici, face à Théo et Alice, Valentin savait que le chemin, bien que douloureux, serait illuminé par la lumière de leur détermination. Et alors que le soleil se levait à l'horizon, promesse d'un nouveau départ, la question demeurait: quel avenir les attendait tous? Valentin le savait. Mais rien n'était aléatoire désormais. Et vous, êtes-vous prêts à plonger dans l'inconnu? Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de paix.